Bonjour les amis, bonjour à toutes, bonjour à tous. 27 avril 2026, je vais vous parler aujourd'hui, entre autres, de Padre Pio. Et nous allons commencer, si vous le voulez bien, par une petite prière qui lui est adressée. En fait, il s'agit de la plus puissante prière de guérison de Saint Padre Pio. La plus puissante prière de guérison de Saint Padre Pio. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Père céleste, je te remercie de m'aimer. Je te remercie d'avoir envoyé ton Fils, notre Seigneur Jésus-Christ, dans le monde pour me sauver et me libérer. Je me fie à ta puissance et à ta grâce qui me soutiennent et me restaurent. Père aimant, touche-moi maintenant de tes mains guérisseuses. Car je crois que ta volonté est que je sois bien dans ma tête, dans mon corps, dans mon âme et dans mon esprit. Couvre-moi du sang très précieux de ton Fils, notre Seigneur Jésus-Christ, du sommet de ma tête à la plante de mes pieds. Chassez tout ce qui ne devrait pas être en moi, déracinez toutes les cellules malsaines et anormales. Ouvrez toutes les artères ou veines obstruées et reconstruisez et reconstituez toutes les zones endommagées. Enlève toute inflammation et nettoie toute infection par la puissance du précieux sang de Jésus. Laissez le feu de votre amour guérisseur passer à travers tout mon corps pour guérir et renouveler toutes les zones malades afin que mon corps fonctionne comme vous l'avez créé. Touche aussi mon esprit et mes émotions, même les recoins les plus profonds de mon cœur. Imprègne tout mon être de ta présence, de ton amour, de ta joie et de ta paix. Et rapproche-moi de toi à chaque instant de ma vie. Et Père, remplis-moi de ton Esprit Saint et donne-moi la force d'accomplir tes œuvres afin que ma vie apporte gloire et honneur à ton saint nom. Je te le demande au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Qui était Padre Pio? Padre Pio, 1887-1968, de son vrai nom Francesco Forgione, était un prêtre capucin italien, célèbre pour avoir porté les stigmates, entre parenthèses, plaies du Christ, pendant 50 ans. Mystique vénéré, il a passé sa vie à San Giovanni Rotondo, consacré à la confession, la prière et la fondation de l'hôpital Maison pour le soulagement de la souffrance. Voici quelques points clés de sa vie. Les stigmates. Il est le premier prêtre de l'histoire de l'Église à avoir reçu les stigmates en 1918. Blessure de la passion de Jésus qu'il a portée jusqu'à sa mort. Il était réputé pour des phénomènes mystiques, notamment le discernement des âmes, c'est-à-dire lire dans les consciences, des guérisons miraculeuses, des prophéties et la bilocation. Son ministère, connu comme un confesseur acharné, il passait de longues heures à confesser et à célébrer la messe, attirant des foules immenses. Canonisation, né à Pietrelcina, il est mort le 23 septembre 1968 et a été canonisé par le pape Jean-Paul II sous le nom de Saint Pio de Pietrelcina. Il est considéré comme l'un des saints les plus populaires du XXe siècle, symbole de foi, de souffrance unie à celle du Christ et de charité. Je vais à présent, les amis, vous lire un texte plus complet sur sa vie, qui relate du moins les événements les plus marquants
il existe une pléthore de vidéos à partir desquelles chacun peut s'inspirer pour en éditer une autre, peut-être plus synthétisée, plus précise et plus compréhensible aussi. Comment quelqu'un peut-il vivre si près de la douleur du Christ que même les marques de la crucifixion apparaissent sur son corps? Le Père Pio n'était pas seulement un saint, il était un mystère vivant, un signe pour le monde que l'amour et la souffrance peuvent marcher ensemble de manière rédemptrice. Dans les collines de Pietrelcina, un petit village du sud de l'Italie, est né celui que le monde connaîtrait comme le Père Pio. Dès son plus jeune âge, sa vie semblait enveloppée dans un manteau de mystère. Alors que d'autres enfants jouaient insouciamment, Francesco Forgione passait des heures en silence, priant et conversant avec son compagnon invisible qu'il affirmait être son ange gardien. Sa mère, déconcertée, aperçut qu'il y avait quelque chose de spécial chez son fils, bien qu'elle ne puisse même pas imaginer le destin extraordinaire que Dieu lui avait réservé. Cet enfant timide grandirait pour devenir l'un des saints les plus vénérés du XXe siècle. Il affronterait des souffrances inimaginables, verrait le monde spirituel d'une manière que peu pouvaient comprendre et deviendrait un canal de miracles défiant toute logique humaine. L'histoire du Père Pio n'est pas seulement un récit de sainteté, mais un voyage qui touche les mystères les plus profonds de la foi, où le visible et l'invisible s'entrelacent. Mais avant que ses mains et ses pieds ne deviennent des signes visibles de la passion du Christ, et avant que des foules ne commencent un pèlerinage pour le voir, il n'y avait qu'un humble enfant, guidé par une foi inébranlable. Voici l'histoire du Père Pio, racontée non seulement à travers les faits, mais aussi à travers les émotions et les miracles qui ont marqué sa vie d'enfance à Pietrelcina. Un petit et oublié village sur la carte de l'Italie fut le décor des premières années de la vie de Francesco Forgione. Fils de paysans humbles, il a grandi dans une famille profondément religieuse où la prière était constante et la dévotion à la Vierge Marie était un héritage transmis de génération en génération. Malgré la pauvreté, il y avait quelque chose d'extraordinaire dans la vie de ce foyer simple. Le petit Francesco semblait être touché par le surnaturel dès son plus jeune âge. Francesco parlait de visions qui l'accompagnaient. Il racontait à sa mère un homme lumineux qui le guidait pendant la prière et des figures angéliques qui apparaissaient autour de lui beaucoup de fois. Sa mère et son père pensaient qu'il avait une imagination fertile. Mais ils se sont rapidement rendus compte que ce n'était pas de la fantaisie. Un jour, Francesco a confié à sa mère qu'il avait vu une bataille entre le bien et le mal, et qu'il voulait être, comme saint François d'Assise, un instrument de paix. À 5 ans déjà, il montrait des signes d'une foi inébranlable. Lorsque d'autres enfants se moquaient de ses pratiques de prière, Francesco souriait simplement, disant qu'il parlait avec le ciel. Il était introspectif, mais sa présence irradiant une gravité difficile à ignorer. Les habitants du village, en le croisant, commentaient que ses yeux semblaient voir au-delà de ce monde. C'est dans cette simplicité que commença le parcours spirituel de Francesco. Alors qu'il gardait les moutons dans les champs,
ou aider sa mère aux tâches ménagères, il répondait déjà à l'appel de Dieu. La vie simple à Pietrelcina serait la base d'une spiritualité qui l'accompagnerait jusqu'à ses derniers jours, lorsqu'il ne serait plus connu sous le nom de Francesco, mais comme le Père Pio. La vocation et la transformation en Père Pio. À 15 ans, Francesco a fait le pas qui changerait sa vie pour toujours. Il a décidé d'entrer dans l'ordre des Capucins, attiré par la vie de pauvreté, d'humilité et de prière. C'est à ce moment-là que son nom a changé en Pio, en l'honneur de Saint Pie V, un pape connu pour sa dévotion au rosaire et sa défense de la foi. Le changement de nom n'a pas seulement marqué une transformation externe, mais un engagement profond envers la vie religieuse. Au couvent, le Père Pio a affronté des défis qui mettraient à l'épreuve sa foi et sa santé. Il souffrait de maladies mystérieuses que les médecins ne pouvaient diagnostiquer, des fièvres extrêmement élevées qui brisaient les thermomètres, des douleurs inexplicables, semblant ne pas avoir de cause physique, et même des évanouissements pendant la prière étaient fréquents. Cependant, il ne se plaignait jamais. Pour lui, chaque souffrance était une opportunité de s'unir plus profondément à la passion du Christ. Les frères capucins se sont rapidement rendus compte qu'il y avait quelque chose de spécial chez Pio. Il passait de longues heures en prière. Il passait de longues heures à prier, souvent jusqu'à l'aube. Il semblait être dans un état de contemplation si profond qu'en étant appelé, il tardait à répondre, comme s'il était dans un autre monde. Un jour, l'un de ses frères a été témoin de quelque chose d'extraordinaire. En regardant Pio pendant une prière, il a vu des larmes couler sur son visage, tandis qu'il murmurait « Seigneur, fais-moi un avec toi ». C'est durant cette période que les premiers récits de phénomènes extraordinaires ont commencé. Des frères, partageant une chambre avec lui, affirmaient entendre des conversations en pleine nuit, mais en enquêtant, ils voyaient que Pio était seul. Il expliquait que c'était son ange gardien qui conversait avec lui. 6 épisodes marqueraient le début d'une vie de miracle qui, avec les années, atteindrait des proportions inimaginables. Les marques du crucifié, l'arrivée des stigmates en septembre 1918, alors qu'il priait dans le chœur de son église, le Père Pio a eu une expérience qui changerait sa vie pour toujours. Il a décrit avoir vu une figure céleste s'approcher, irradiant de lumière, mais portant aussi les marques de la douleur du Christ. C'est alors qu'il a ressenti une douleur aiguë dans ses mains, ses pieds et son côté. En regardant, il a vu que les plaies de la crucifixion s'étaient manifestées sur sa chair. Les stigmates n'étaient pas seulement visibles, mais aussi incroyablement douloureux. Pendant 50 ans, il a porté ces marques en silence, les offrant comme un sacrifice à Dieu pour le salut des âmes. Malgré toute la douleur, il ne cherchait jamais l'attention. Bien au contraire, il tentait souvent de cacher les blessures, portant des gants et des manches longues pour éviter les questions. L'Église a initialement accueilli le phénomène avec scepticisme. Des médecins ont été convoqués pour examiner les blessures, mais aucun n'a pu offrir une explication scientifique. Pourtant, certains ont accusé le Père Pio de falsifier les stigmates, ce qui représentait une grande croix pour lui. La méfiance au sein même
de l'Église qu'il aimait tant. Cependant, il est resté ferme, disant « Qu'il en soit ainsi, tout est pour la gloire de Dieu ». Malgré les persécutions, les stigmates sont devenus un signe visible de son union avec le Christ. Des personnes de toute l'Italie et plus tard du monde entier ont commencé un pèlerinage à Saint Giovanni Rotondo pour voir le Saint-Frère. Ils ne venaient pas seulement par curiosité, mais en quête de guérison, de pardon et d'un éclat du divin. Ce n'était que le début d'une vie marquée par des miracles, une vie tissée de surnaturel. Le Père Pio ne vivait pas une existence ordinaire. Sa vie était un pont entre le terrestre et le céleste depuis son jeune âge. Les phénomènes mystiques ont commencé à s'entrelacer dans sa routine, mais il ne cherchait jamais l'attention ni le rôle de premier plan. Pour lui, ces dons n'étaient pas une source de fierté, mais des outils pour servir Dieu et les âmes, son humilité. Son humilité le maintenait concentré sur sa mission, être un canal de grâce malgré les incompréhensions et les souffrances que cela impliquait. L'un des dons les plus extraordinaires qui se sont manifestés dans sa vie était la bilocation, c'est-à-dire la capacité d'être à deux endroits en même temps. Ce phénomène, bien que déconcertant, s'inscrivait parfaitement dans la logique spirituelle de sa vie. Le Père Pio n'en parlait jamais avec vantardise, mais les récits de témoins à travers le monde ont clairement montré que c'était un don qu'il utilisait pour aider les autres. Avec ce don, sa vie était remplie de visions et de luttes spirituelles. À de nombreuses occasions, le Père Pio a raconté comment il voyait des anges, des saints et aussi des esprits maléfiques qui tentaient de le détourner, qui tentaient de le tourmenter. Les expériences ne le fragilisèrent pas. Bien au contraire, elles renforcèrent sa foi et, le rapprochant encore plus de Dieu, les miracles qui ont commencé à entourer sa figure n'étaient pas des accidents ni des actes occasionnels, mais le résultat d'une vie profondément consacrée à la prière et au sacrifice. C'est dans ce contexte que ces miracles commencent à prendre forme, non pas comme des spectacles, mais comme des actes silencieux d'amour et de compassion. De la bilocation aux guérisons physiques, chaque intervention du Père Pio avait un but plus grand, rapprocher les âmes de Dieu. L'un des premiers récits sur sa bilocation a profondément marqué ceux qui l'ont écouté. La bilocation, une âme en deux lieux, l'un des récits les plus marquants sur la bilocation du Père Pio s'est produit pendant la Première Guerre mondiale. Un soldat italien, coincé sur un champ de bataille, faisait face à une mort certaine. Alors que les explosions fusaient autour de lui, il a vu un frère s'approcher au milieu du chaos. Cet homme lui a indiqué un chemin sûr et lui a assuré qu'il s'en sortirait. Déconcerté, le soldat a suivi les instructions et a réussi à se sauver. Des années plus tard, lors d'une visite à Saint Giovanni Rotondo, il a reconnu sur une photographie que ce frère était le Père Pio, bien que ce dernier n'ait jamais quitté le monastère. Un autre événement notable s'est produit lors de la béatification de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Des témoins ont affirmé avoir vu le Père Pio parmi la foule, participant à la cérémonie avec dévotion. Cependant, ses frères capucins ont confirmé qu'il n'avait pas quitté le monastère ce jour-là. Plus tard,
lui-même a reconnu avoir été présent d'une manière spéciale sans entrer dans les détails. La bilocation n'était pas un phénomène réservé uniquement aux événements héroïques ou aux grandes célébrations, elle se manifestait aussi dans des actes simples de compassion. Une fois, une mère en détresse a affirmé avoir vu le père Pio près du lit de son fils malade, priant pour lui. L'enfant s'est miraculeusement rétabli et la femme n'a jamais cessé de remercier le frère pour son intercession, bien que selon les registres, il n'ait jamais quitté le monastère durant ces jours-là. Ce récit a non seulement émerveillé ceux qui les écoutaient, mais servait également de rappel que les lois de la physique ne sont pas une limite au pouvoir de Dieu. Le Père Pio était un instrument entre les mains du Très-Haut. Et la bilocation n'était qu'une des façons dont sa mission transcendait les barrières humaines. Les luttes contre les démons, une bataille spirituelle quotidienne. Pour le Père Pio, la lutte contre le mal n'était pas une métaphore ni un concept abstrait. C'était une réalité tangible qu'il affrontait jour après jour. Dès ses premières années dans la vie religieuse, les attaques du démon sont devenues une constante dans sa vie. Celles-ci affectaient non seulement son esprit, mais aussi son corps, laissant des cicatrices visibles qui déconcertaient ses frères. Cependant, le Père Pio n'a jamais montré de peur. Il voyait ces affrontements comme faisant partie de sa mission de rédemption et de purification. Les nuits étaient particulièrement difficiles. Il racontait que pendant qu'il priait ou tentait de se reposer, le démon l'attaquait physiquement parfois en lançant des objets dans la pièce ou en lui laissant des ecchymoses. Une fois, après l'une de ces batailles nocturnes, l'un des frères a trouvé le Père Pio visiblement épuisé et couvert de marques, mais avec une sérénité défiant la logique. « Ils peuvent toucher mon corps, mais jamais mon âme, disait-il, avec une fermeté qui inspirait ceux qui l'écoutaient. Le démon avait l'habitude de se présenter sous différentes formes, souvent en adoptant des apparences grotesques ou des figures qui tentaient de le désorienter. Dans l'une de ses expériences les plus perturbantes, il a décrit avoir vu le maléfique transformé en un animal féroce qu'il observait depuis les ombres, attendant le moment d'attaquer. Mais même dans les moments les plus sombres, le Père Pio trouvait du réconfort dans la prière qu'il utilisait comme sa plus puissante arme. Le rosaire et l'épée qui coupent les chaînes du mal, répétait-il aux fidèles qui cherchaient son conseil. Bien que ces luttes soient intenses, le Père Pio n'était jamais seul. Il mentionnait souvent la présence de son ange gardien, qui le consolait après les attaques les plus violentes. Il avait également une profonde confiance dans l'intercession de la Vierge Marie. Une fois, après une nuit particulièrement difficile, il a raconté avoir senti une étreinte spirituelle chaleureuse qui lui a redonné des forces. Pour le Père Pio, ces batailles n'étaient pas des punitions, mais des opportunités de démontrer son amour et sa fidélité à Dieu. Les visions de la messe céleste, une rencontre avec l'Éternel. Pour le Père Pio, la célébration de la messe n'était pas un rituel quotidien, mais une expérience profondément mystique. Il décrivait fréquemment comment, pendant la consécration, son esprit s'élevait vers le ciel. Dans l'une de ses visions, il a raconté avoir été témoin d'une messe céleste où les anges et les saints adoraient Dieu en parfaite harmonie.
La messe est la rencontre du ciel avec la terre, disait-il souvent. Pendant la célébration, sa dévotion était si intense qu'il entrait souvent en extase. Les fidèles qui assistaient à ces messes parlaient de la manière dont son visage se transformait, irradiant une lumière qui semblait ne pas être de ce monde. Certains affirmaient même pouvoir sentir une atmosphère de paix et de sainteté impossible à décrire avec des mots. Une fois, l'un de ses frères capucins lui a demandé pourquoi il pleurait si souvent pendant la consécration. Le père Pio, avec humilité, a répondu : « Comment ne pas pleurer quand j'ai devant mes yeux le Sauveur qui s'offre pour nous ? Mes larmes ne sont rien comparées à son sacrifice. » Ses visions et sa profonde connexion avec l'Eucharistie ne le renforçaient pas seulement spirituellement, mais inspiraient également ceux qui l'entouraient. Pour beaucoup, assister à l'une de ces messes était une expérience transformative, un rappel que le divin est présent sur chaque autel. Quand le démon est venu se confesser, une confrontation dans le confessionnal du Père Pio était bien plus qu'un lieu de réconciliation. Là, des milliers d'âmes trouvèrent la paix et le pardon de Dieu grâce au discernement spirituel du frère. Cependant, un jour, cet espace sacré est devenu le théâtre d'une confrontation insolite que peu pourraient imaginer. Le démon lui-même, déguisé en pénitent, s'est présenté pour se moquer du sacré. Tout a commencé comme une confession apparemment normale. Un homme est entré, marchant avec un air de solennité. Il s'est agenouillé devant le Père Pio et a commencé à parler, décrivant ses péchés avec une clarté glaçante, mais quelque chose dans son ton et ses mots était étrangement inhabituel. Le Père Pio, avec son discernement aigu, a remarqué qu'il y avait quelque chose de profondément perturbant chez ce pénitent. Ces mots n'étaient pas ceux de quelqu'un qui se repentait, mais de quelqu'un qui cherchait à offenser et à défier. À mesure que la confession avançait, l'homme a commencé à insulter ouvertement Jésus et la Vierge Marie avec une haine qui semblait dépasser l'humain. Le Père Pio l'a interrompu calmement, mais avec une autorité que seul un homme rempli de l'Esprit Saint pouvait avoir. Le regardant fixement, il a dit : « Tu n'es pas un homme ordinaire, révèle qui tu es réellement. » À cet instant, le pénitent a laissé échapper un rire guttural et moqueur et a confessé être le démon lui-même. Malgré l'effroi de la situation, le Père Pio est resté serein. Il n'a montré aucun signe de peur. Au lieu de cela, il a ordonné au démon de prononcer les mots « Jésus et vive Marie ». Face à cet ordre, le démon a tenté de résister, mais l'autorité du Père Pio était trop puissante. Finalement, dans un accès de rage, il a disparu brusquement, laissant derrière lui une forte odeur de soufre et des crépitements de flammes qui semblaient remplir le confessionnal. Le confessionnal est resté silencieux, mais ceux qui étaient proches ont raconté avoir senti une atmosphère différente, comme si quelque chose de lourd avait été expulsé. Cependant, le Père Pio a continué ses confessions comme si de rien n'était. Pour lui, cet événement n'était pas extraordinaire, mais un rappel supplémentaire de la guerre spirituelle qu'il menait quotidiennement. Avec calme, il est retourné à sa mission de réconcilier les âmes avec Dieu, sachant que même l'enfer ne pourrait vaincre la miséricorde divine. La guérison miraculeuse de Gemma, le miracle qui défie la logique. Gemma di Giorgi,
était née avec une condition médicale aussi rare que déconcertante. Elle manquait complètement de pupille. Pour la science, c'était une sentence irrévocable de cécité. Malgré tous les efforts de ses parents pour chercher une aide médicale, les diagnostics étaient unanimes, Gemma ne pourrait jamais voir. Cependant, sa famille, profondément dévote, s'est accrochée à la foi comme ultime espoir. C'est alors que quelqu'un leur a parlé du Père Pio, le frère qui, disait-on, avait opéré des miracles pour de nombreuses âmes désespérées. Avec l'espoir brûlant dans leur cœur, la mère de Gemma a entrepris un long voyage jusqu'à San Giovanni Rotondo. À son arrivée, la petite Gemma a été présentée au Père Pio. Avec une douceur inhabituelle, il s'est approché de l'enfant et l'a bénie. Sans que personne ne puisse le prévoir, quelque chose d'extraordinaire s'est produit. À partir de ce moment-là, Gemma a commencé à éprouver un changement inexplicable. Elle pouvait voir. Cependant, le plus étonnant n'était pas seulement le fait qu'elle ait retrouvé la vue, mais qu'elle manque encore de pipi. À ce jour, ce miracle a déconcerté non seulement les médecins, mais aussi ceux qui ont été témoins de l'événement. Les analyses médicales ultérieures n'ont trouvé aucune explication scientifique. Je ne comprends pas comment elle voit, ont déclaré les spécialistes. Mais les preuves étaient irréfutables. Gemma pouvait décrire tout ce qui l'entourait avec une clarté absolue. Sa mère, les larmes aux yeux, a déclaré qu'elle n'avait aucun doute qu'il s'agissait d'un miracle opéré par l'intercession du Père Pio. Donc ce n'est pas le Père Pio qui opère les miracles, mais c'est par son intercession que les miracles ont lieu. L'histoire de Gemma n'est pas seulement devenue un témoignage clé pour le processus de canonisation du Père Pio, mais aussi un phare d'espoir pour ceux qui faisaient face à des situations impossibles. Pour Gemma, maintenant une femme adulte, le souvenir de ce jour a non seulement marqué le début d'une nouvelle vie, mais aussi une relation inébranlable avec le Saint qui avait changé son destin pour toujours. Le parfum du ciel, le mystère de l'arôme surnaturel, l'un des phénomènes les plus énigmatiques associés au Père Pio était l'odeur de sainteté, un parfum inexplicable que de nombreuses personnes percevaient en sa présence ou même à des kilomètres de distance, décrit comme un mélange de roses, d'encens ou parfois d'un arôme sucré indescriptible. Ce phénomène était considéré comme un signe de la proximité spirituelle du Saint. Les récits du parfum ont commencé à se multiplier, laissant les fidèles surpris et consolés. Un jour, une femme vivant loin de San Giovanni Rotondo a affirmé avoir senti un parfum intense de rose pendant qu'elle priait. En demandant l'intercession du Père Pio, au début, elle pensait que c'était son imagination. Mais l'arôme a persisté pendant plusieurs minutes. Plus tard, en partageant son expérience, elle a découvert que d'autres personnes avaient senti le même parfum, toutes à des moments de prière ou de besoin spirituel. Le parfum n'était pas seulement perçu en moments de paix, mais aussi pendant des situations de danger. Un soldat qui était coincé au front pendant la Seconde Guerre mondiale a raconté comment, au milieu d'une bataille, il a senti un arôme sucré qui l'a calmé et lui a donné des forces pour continuer. À ce moment-là, j'ai su que quelqu'un priait pour moi, a-t-il déclaré plus tard. Convaincu que c'était l'intercession du Père Pio, bien que ce phénomène déconcertait même les plus sceptiques.
pour ceux qui l'expérimentaient, c'était un signe tangible que le divin était proche. Le Père Pio n'a jamais parlé ouvertement de ce don, mais ceux qui le connaissaient affirmaient que ce n'était qu'une autre expression de son amour et de sa connexion avec le ciel. Pour beaucoup, le parfum n'était pas seulement un arôme, c'était la promesse que Dieu n'abandonne pas ses enfants. La résurrection du frère Daniele est le mystère du purgatoire pour le Père Pio. La résurrection du frère Daniele est le mystère du purgatoire. Pour le Père Pio, le purgatoire n'était pas un concept lointain, ni une abstraction théologique. C'était une réalité palpable, un espace où les âmes se purifiaient avant d'entrer au ciel. Souvent, ces âmes, chargées de souffrance, accouraient à lui, en quête de réconfort et de prière. Le saint ne les voyait pas seulement, mais interagissait avec elles d'une manière étonnante pour ceux qui l'entouraient. L'une des histoires les plus marquantes liées au purgatoire est celle du frère Daniele et Nathalie. La résurrection du frère Daniele et le mystère du purgatoire. Pour le Père Pio, le purgatoire n'était pas un concept lointain ni une abstraction théologique. C'était une réalité palpable, un espace où les âmes se purifiaient avant d'entrer au ciel. Souvent, ces âmes, chargées de souffrance, accouraient à lui en quête de réconfort et de prière. Le saint ne les voyait pas seulement, mais interagissait avec elles d'une manière étonnante pour ceux qui l'entouraient. L'une des histoires les plus marquantes liées au purgatoire est celle du frère Daniel Natale, un capucin et ami du Père Pio. En 1952, Daniel a été diagnostiqué d'un cancer terminal. Bien que le Père Pio ait insisté pour qu'il cherche un traitement médical, son état s'est rapidement détérioré. Finalement, lors d'une chirurgie compliquée, le frère restant cliniquement mort pendant 3 jours, ce qui s'est passé pendant ce temps a été raconté par Daniele lui-même, qui a affirmé avoir été au purgatoire. Il a raconté avoir éprouvé une douleur intense, surtout dans les parties du corps qui avaient le plus offensé Dieu dans sa vie terrestre. J'ai ressenti comme si j'avais un corps, bien que je n'en avais pas. C'était une expérience indescriptible, a-t-il raconté plus tard. Au milieu de sa souffrance, Daniel a supplié la Vierge Marie et le Père Pio. Implorant leur intercession, selon son récit, il a vu le Père Pio dialoguer avec la Vierge, qui a finalement souri et lui a accordé de revenir sur terre. Miraculeusement, Daniele est revenu à la vie. Donc ce n'est pas une expérience de mort imminente, Daniele était bien décédé. Miraculeusement, Daniele est revenu à la vie. Étonnant, les médecins, et renforçant la foi de ceux qui ont été témoins de sa résurrection. Mais ce n'était pas la seule expérience qui liait le Père Pio au purgatoire. À une autre occasion, un prêtre décédé lui est apparu, demandant des prières pour être libéré de sa peine. Ce prêtre a confessé qu'il souffrait au purgatoire en raison de son manque de révérence envers le Saint-Sacrement, surtout pour ne pas s'être agenouillé devant l'autel. Le Père Pio, profondément ému, a célébré plusieurs messes en sa mémoire, s'assurant que son âme trouve enfin la paix éternelle. Ces rencontres, non seulement soulignaient la connexion spéciale du Père Pio avec les âmes en souffrance, mais envoyaient également un message clair aux fidèles. Nos actions dans la vie terrestre ont des conséquences éternelles.
Pour le Père Pio, le purgatoire n'était pas un lieu de désespoir, mais une opportunité de purification. Un chemin vers l'amour parfait de Dieu. La compassion du Père Pio pour les âmes du purgatoire se manifestait dans chaque messe qu'il célébrait, chaque rosaire qu'il priait et chaque sacrifice qu'il offrait. Il voyait sa mission comme une extension de l'amour rédempteur du Christ. Et les âmes qui accouraient à lui étaient un rappel constant de la nécessité de prier et de se sacrifier pour les autres. Sa vie était un témoignage vivant que le ciel, la terre et le purgatoire étaient intrinsèquement liés et que l'amour pouvait transcender toute barrière, même celle de la mort. Le don de lire les âmes, le péché caché et la vérité révélée. Parmi les nombreux dons extraordinaires du Père Pio, il était connu. Parmi les nombreux dons extraordinaires du Père Pio, sa connaissance pour identifier les péchés non confessés, même ceux que les pénitents n'osaient pas mentionner, les guidant vers le repentir et la réconciliation. Ce don n'était pas un acte de jugement, mais un don divin qu'il utilisait avec compassion, cherchant toujours le salut des âmes. L'un des épisodes les plus émouvants liés à ce don s'est produit avec une femme qui avait omis un péché particulièrement douloureux lors de sa confession. La femme, profondément perturbée, s'est approchée du confessionnal du Père Pio. Apparemment, sa confession se déroulait comme n'importe quelle autre, mais lui, avec sa capacité spirituelle, aperçut que quelque chose d'important était caché. L'interrompant délicatement, il lui a demandé de fermer les yeux et de se concentrer. « Dis-moi, que vois-tu » lui a-t-il demandé, calmement. Au début, la femme n'a décrit qu'une foule confuse, une vision qui ne semblait pas avoir de sens. Le Père Pio a insisté. « Concentre-toi davantage, observe avec attention. » Après quelques instants, la femme, les larmes aux yeux, décrit comment la foule se rassemblait autour d'une figure centrale. C'était quelqu'un d'important, mais elle ne pouvait pas l'identifier. Le Père Pio l'a regardé fixement et lui a demandé « Sais-tu qui est cette personne ?» La femme a secoué la tête, ne comprenant pas entièrement ce qu'elle voyait. Alors, avec une fermeté mêlée d'amour et de vérité, il lui a dit « Cet homme aurait été un pape de notre Église. Il aurait guidé des millions d'âmes, mais tu ne lui as pas donné cette opportunité. C'était ton fils et tu as choisi de ne pas permettre sa naissance. » La femme est restée dévastée, confrontée à l'ampleur de sa décision passée. À ce moment-là, le Père Pio ne l'a pas jugée, mais n'a pas non plus adouci la vérité. Au lieu de cela, il l'a guidée vers un profond repentir, lui rappelant que la miséricorde de Dieu était toujours disponible pour ceux qui cherchaient à se rédempter avec sincérité. La confession s'est terminée non seulement par des larmes de culpabilité, mais aussi par des larmes d'espoir, car le Père Pio lui a assuré qu'à travers le repentir et la pénitence, elle pouvait atteindre la réconciliation avec Dieu. Cet épisode met non seulement en lumière la capacité du Père Pio à lire les âmes, mais aussi son engagement inébranlable à guider les gens vers la vérité, même lorsque celle-ci est douloureuse. Son objectif n'était pas de condamner, mais d'illuminer le chemin vers la grâce divine, montrant que même les erreurs les plus graves pouvaient être rachetées par le pouvoir du repentir sincère et de l'amour de Dieu. Les pilotes et le miracle dans le ciel. La protection de Saint Giovanni Rotondo pendant les années sombres de la Seconde Guerre mondiale
lorsque l'humanité était divisée par le conflit et la souffrance, un épisode miraculeux a eu lieu dans le ciel d'Italie de San Giovanni Rotondo. Cet événement n'a pas seulement sauvé tout un village, mais a également laissé les protagonistes, un groupe de pilotes alliés avec une foi renouvelée et une histoire qu'ils n'oublieraient jamais. San Giovanni Rotondo, où vivait et servait le Père Pio, était un lieu de prière, de dévotion et de miracles. Mais pendant la guerre, il a été ciblé comme un objectif militaire stratégique. Un groupe de pilotes alliés a reçu l'ordre de bombarder la zone car on soupçonnait qu'elle contenait des ressources importantes pour l'armée ennemie. Cependant, ce que les pilotes ignoraient, c'était que ce petit village était le foyer d'un frère dont la connexion avec le divin allait changer leur vie pour toujours. Alors que les avions s'approchèrent de leur cible, prêts à larguer leur charge mortelle, quelque chose d'extraordinaire s'est produit. L'un des pilotes a raconté plus tard que juste avant de donner l'ordre d'attaque, une figure mystérieuse est apparue dans le ciel, devant les avions. C'était un frère, les mains levées, dans un geste clair pour s'arrêter. Son visage rayonnait d'un calme et d'une autorité qui ont déconcerté les hommes dans les cabines, bien qu'ils aient été formés pour obéir aux ordres sans les remettre en question. Ces pilotes n'ont pas pu continuer. C'était comme si une force invisible les empêchait d'avancer. Confus, les pilotes sont retournés à leur base sans accomplir leur mission. Une fois là-bas, ils ont fait face à des interrogatoires sur leur échec, mais tous ont été d'accord sur la description du frère dans le ciel. Pour eux, il n'y avait aucun doute. Ce qu'ils avaient vu était quelque chose de surnaturel. Ce n'était pas un ovni, je précise les amis. Une intervention divine. Des années beaucoup plus tard, certains de ces hommes, poussés par la curiosité et le désir de comprendre ce qu'ils avaient vu, ont visité San Giovanni Rotondo. En entrant dans le couvent et en voyant le Père Pio, ils ont été choqués. C'était le même frère qu'ils avaient vu dans le ciel. Le Père Pio, dans son humilité caractéristique, n'a jamais confirmé ni nié ce miracle. Cependant, les récits des pilotes se sont propagés, devenant l'une des nombreuses histoires, soulignant sa connexion spéciale avec Dieu. Pour les habitants de San Giovanni Rotondo, cet événement n'était pas seulement une preuve supplémentaire de la sainteté de leur frère, mais aussi un rappel que même dans les moments les plus sombres, l'intervention divine peut illuminer le chemin. Ce miracle dans le ciel n'a pas seulement sauvé des vies, mais a également touché les cœurs de ceux qui en ont été témoins, transformant un acte de guerre en un témoignage de paix et de foi. Le Père Pio, une fois de plus, a démontré que sa mission allait au-delà des murs de son couvent, atteignant même les cieux pour protéger les innocents. La guérison de l'homme atteint d'un cancer avancé, un homme désespéré par les médecins avec un diagnostic de cancer avancé est arrivé à San Giovanni Rotondo comme dernier recours, cherchant l'aide du Père Pio. Bien que son corps soit affaibli par la maladie, sa foi restait intacte. En rencontrant le frère, ce dernier a regardé avec tendresse et lui a assuré: « Prie avec confiance, Dieu fait l'impossible. » Le Père Pio l'a béni et lui a demandé de retourner chez lui en confiance dans la volonté divine. Quelques jours plus tard, l'homme a commencé à remarquer quelque chose d'extraordinaire. Les douleurs disparaissaient et sa force revenait peu à peu lorsqu'il a passé de nouveaux examens médicaux. Les docteurs, stupéfaits, ont déclaré qu'il ne restait aucune trace de maladie. Pour l'homme et sa famille, il n'y avait aucun doute qu'il s'agissait d'un miracle.
un témoignage du pouvoir de la foi et de l'intercession du Père Pio. Cet épisode est devenu l'un des nombreux cas qui ont renforcé la dévotion de milliers de personnes envers le Saint-Frère, le miracle des chapelets et la multiplication des aliments. La vie du Père Pio était remplie de miracles qui, bien qu'ils puissent sembler simples, avaient un aspect spirituel profond sur ceux qui en étaient témoins. Parmi les récits les plus émouvants figure celui lié au chapelet béni par lui, et un événement extraordinaire où les aliments se sont multipliés en temps de pénurie. À une occasion, plusieurs fidèles ont affirmé que les chapelets bénis par le Père Pio avaient acquis des propriétés miraculeuses. Une femme dont le mari était gravement malade a commencé à prier avec l'un de ces chapelets, demandant l'intercession du frère. Quelques jours plus tard, l'homme a connu une guérison que les médecins n'ont pas pu expliquer. Un autre témoignage provient d'un soldat qui a emporté avec lui un chapelet béni par le Père Pio sur le champ de bataille. En plein danger extrême, il a ressenti un calme inexplicable et est sorti indemne d'une situation mortelle, convaincu que le chapelet avait été sa protection. Le miracle de la multiplication des aliments s'est produit au monastère de San Giovanni Rotondo pendant une période de grands besoins. Un jour, avec de nombreuses bouches à nourrir et peu de provisions, les frères ont commencé à s'inquiéter de savoir comment ils pourraient prendre soin de tous les pèlerins qui arrivaient. Le Père Pio, avec sa foi inébranlable, leur a demandé de ne pas s'angoisser et de faire confiance à la providence divine. Alors qu'il distribuait la nourriture, les aliments qui en théorie ne suffiraient pas pour tous, semblaient ne jamais s'épuiser à la fin. Ils ont non seulement réussi à nourrir tout le monde, mais il en restait même des portions. Cet événement a laissé les frères et les fidèles stupéfaits, convaincus qu'ils avaient été témoins d'une intervention divine. Ces miracles n'ont pas seulement renforcé la foi de ceux qui les ont vécus, mais ont aussi souligné l'humilité et l'engagement du Père Pio envers les besoins spirituels et matériels des personnes qui accouraient à lui. Pour beaucoup, ces actes étaient un rappel que Dieu agit à travers des moyens simples mais puissants, utilisant ses serviteurs comme des instruments de sa grâce. La prédiction d'événements futurs, un don de providence parmi les dons extraordinaires du Père Pio. Sa capacité à prévoir les événements futurs était l'un des plus surprenants. Souvent, ces paroles apparemment simples contenaient des avertissements ou des messages prophétiques qui ne se comprenaient pleinement qu'avec le temps. Ce don, loin d'être une source de fierté, il le vivait comme une responsabilité pour guider les fidèles vers Dieu et les prévenir des dangers imminents. À une occasion, un homme est venu voir le Père Pio pour demander conseil. Le frère l'a regardé avec gravité et lui a dit « Attention au chemin que tu vas prendre. Il y a un virage dangereux qui pourrait changer ta vie pour toujours. » Au début, l'homme n'a pas compris le message. Mais quelques semaines plus tard, alors qu'il conduisait sur une route sinueuse, il s'est souvenu d'une parole du saint. Il a freiné à temps, évitant un accident qui aurait pu lui être fatal. Cet événement a profondément marqué l'homme qui a compris que l'avertissement du Père Pio avait été un acte de miséricorde divine. Un autre témoignage notable est celui d'une femme qui est venue au confessionnal avec une charge de préoccupation pour sa famille. Avant qu'elle ne puisse dire quoi que ce soit, le Père Pio lui a assuré « Ton fils reviendra, fais simplement confiance. » Surprise, la femme a avoué que son fils était disparu depuis des mois.
Quelques jours après cette confession, le jeune homme est revenu à la maison, sain et sauf, racontant comment il avait ressenti une force inexplicable qui le guidait de retour à sa famille. Pour la femme, les paroles du père Pio avaient été un réconfort qui s'est concrétisé. Ces épisodes soulignent comment le père Pio ne vivait pas seulement dans le présent, mais que grâce à sa connexion avec le divin, il avait des aperçus du futur qu'il utilisait pour protéger et guider ceux qui venaient à lui. Son don de prévoyance était une preuve supplémentaire que sa vie était entièrement consacrée à être un canal de la grâce de Dieu. La vision du Christ couronné d'épines. Un appel à la souffrance rédemptrice dans l'une des expériences mystiques les plus profondes et émouvantes du Père Pio. Il a eu une vision qui a marqué sa vie spirituelle de manière définitive. C'était pendant un moment de prière intense que le Christ lui est apparu, couronné d'épines et couvert de sang, montrant les blessures de sa passion. L'image était déchirante et les paroles du Christ résonnaient comme un écho dans son âme. « Es-tu prêt à partager ma souffrance pour la rédemption du monde ?» Le Père Pio, ému jusqu'aux larmes, n'a pas hésité à répondre. « Seigneur, fais-moi un instrument de ton amour, prends tout de moi. » À partir de cet instant, sa vie a pris un sens encore plus profond, le sacrifice. La vision n'était pas seulement un appel à accepter la souffrance, mais à l'embrasser, comme une façon de s'unir plus intimement à la passion du Christ. C'était comme si le Christ lui demandait de porter une partie de sa croix, pas comme une punition, mais comme un acte d'amour envers l'humanité. Cette vision est directement liée aux stigmates qui apparaîtront peu après sur le corps du Père Pio, le marquant comme un reflet vivant de la passion du Christ. Depuis ce jour-là, souffrance physique et spirituelle est devenue une constante dans sa vie. Mais loin de se lamenter, il l'offrait pour la conversion des pécheurs et le salut des âmes. Pour le Père Pio, cette vision n'était pas un événement isolé, mais un rappel quotidien de sa mission. Les paroles du Christ étaient gravées dans son cœur, guidant chaque action et chaque sacrifice. Ceux qui l'ont connu ont affirmé que son visage reflétait un mélange de douleur et d'amour inégalé, comme s'il partageait réellement la souffrance du Christ à chaque instant de sa vie, les derniers jours du Père Pio. La lumière qui guide vers le ciel. Dans les derniers jours de sa vie, le Père Pio a connu une souffrance physique extrême, mais son âme était en paix, bien que son corps soit affaibli par des années de sacrifices, de prières et de maladies. Son esprit restait une source de force pour ceux qui l'entouraient. Les marques des stigmates qui l'accompagnaient depuis plus de 50 ans ont commencé à disparaître mystérieusement, laissant sa peau intacte, comme si sa mission sur terre touchait à sa fin. Dans les nuits précédant sa mort, le Père Pio a raconté avoir eu des visions réconfortantes de la Vierge Marie, de Jésus et de Saint François d'Assise. Selon les frères qui l'accompagnaient, son visage s'illuminait d'une paix surnaturelle chaque fois qu'il mentionnait ses expériences. Ces dernières paroles étaient un témoignage de sa profonde dévotion. Jésus et Marie. Ces mots résumaient l'essence de toute sa vie, une existence complètement dédiée à Dieu et au service des âmes. Le 23 septembre
1968, à l'âge de 81 ans, le père Pio a quitté ce monde, entouré de ses frères capucins et d'une multitude de fidèles qui priaient pour lui. Bien que son départ ait laissé un vide immense, beaucoup des personnes présentes ont raconté que son corps semblait émettre une sérénité et un arôme inexplicable, comme si, même dans la mort, il continuait d'être un reflet du divin. Après son décès, sa tombe à San Giovanni Rotondo est devenue un lieu de pèlerinage pour des millions de personnes du monde entier. Les miracles ont continué à se produire et son héritage de foi, de sacrifice et d'amour reste vivant dans le cœur de ceux qui cherchent son intercession. Et ces derniers jours ont marqué la fin d'une vie extraordinaire, mais aussi le début d'un héritage éternel qui continue d'inspirer des générations. Après la mort du père Pio en 1968, son corps a été enterré dans le sanctuaire de San Giovanni Rotondo, où des millions de fidèles ont commencé un pèlerinage pour rendre hommage aux frères qui avaient transformé leur vie des décennies plus tard. Des décennies plus tard, en 2008, son corps a été exhumé dans le cadre des préparatifs pour la célébration des 40 ans de son décès. Ce que les responsables de la tâche ont trouvé a laissé le monde étonné. Son corps était dans un état de conservation extraordinaire, défiant le temps et la logique naturelle. Bien que l'Église catholique soit généralement prudente face au phénomène de l'incorruptibilité, beaucoup l'ont interprété comme un signe visible de la sainteté de Père Pio. Les fidèles, émus, ont vu dans cet état incorruptible une preuve que sa vie, marquée par le sacrifice et l'union avec Dieu, avait été récompensée d'une manière qui transcendait les lois naturelles. Son visage serein et lumineux a été exposé dans une urne pour que les pèlerins puissent le vénérer et sentir sa proximité spirituelle. Le corps du Père Pio, désormais conservé dans un reliquaire de cristal, continue d'attirer de milliers de personnes chaque année. Pour beaucoup, être face à ces restes est une expérience profondément spirituelle, un moment de connexion avec son exemple d'amour et de dévouement total au Christ. Plus qu'un phénomène physique, le corps incorrupt du Père Pio est pour les fidèles un rappel tangible que sa mission ne s'est pas terminée avec sa mort, mais qu'elle continue de vivre dans le cœur de ceux qui le cherchent. L'héritage de Père Pio, foi, sacrifice et amour. L'héritage du Père Pio ne se limite pas aux miracles, aux visions ou aux dons extraordinaires qui ont marqué sa vie. Son véritable héritage réside dans le message spirituel qu'il a transmis à travers son exemple. Il était un homme qui, malgré sa vie, dans un petit couvent, a impacté le monde entier par son humilité, son amour pour Dieu et sa dévotion aux autres. Par son humilité, son amour pour Dieu et sa dévotion aux autres, le Père Pio a enseigné que la souffrance, loin d'être une punition, peut être une voie, VOIX, pour se rapprocher du Christ et rédemption du monde. Sa dévotion à l'Eucharistie et au sacrement de la confession reste une inspiration pour des millions de fidèles. À travers sa vie, il a montré l'importance de la prière en particulier. Du rosaire comme une arme puissante contre le mal, le Père Pio n'a pas seulement aidé à guérir les corps, mais aussi les âmes, les guidant vers le repentir et la réconciliation avec Dieu. Aujourd'hui, son sanctuaire à San Giovanni Rotondo est l'un des plus visités au monde, un lieu où les gens cherchent réconfort, espoir et miracle.
Son intercession est toujours invoquée en moment de besoin. Et les histoires de son intervention divine n'ont pas cessé, même après sa mort. Les histoires de son intervention divine n'ont pas cessé, même après sa mort. L'œuvre hospitalière qu'a fondée la Casa Sollievo de la Sofferenza, maison du secours de la souffrance, continue d'être un phare de soins et de compassion pour les malades. Le Père Pio a laissé un exemple éternel de comment vivre en profonde communion avec Dieu. Un modèle de foi et d'amour qui continue de guider des générations entières. Son héritage n'est pas celui d'un saint miraculeux, mais celui d'un homme qui, à travers sa vie ordinaire, a touché le ciel. Eh bien voilà les amis, c'était peut-être un peu long, mais je vous assure que ce n'est point évident du tout à lire. Sur ce, je vous souhaite à toutes et à tous une excellente journée. Je vous laisse de la caméra, mais pas du cœur. À bientôt.